bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Je regardais un peu le générique là devant moi et c'est vrai que au fait la plante dont on va parler figure effectivement dans ce générique parce que c'est vrai que c'est une plante, je dirais, emblématique de Santé Nature TPI. Oui, c'est vrai que nous avons en Martinique plusieurs modèles de culture et donc c'est vrai que pas mal de plantes par rapport à ça nous sont arrivées jusqu'à chez nous en Martinique, mais cette plante-là, je peux vous dire que c'est vrai que au fait c'est par le biais de TPI Santé Nature qu'elle est arrivée. On avait fait quelques plants qui ont été vendus et tout le reste et tout ça. Et au fur et à mesure, ça s'est propagé à droite à gauche. Maintenant, vous la trouvez effectivement dans, je dirais pas toutes les pépinières, puisque bon, il y a des pépinières qui ne font que des plantes ornementales ou d'autres types de plantes. Mais enfin, dans une bonne partie des pépiniéristes qui font des plantes médicinales, donc ils vendent le plus souvent cette plante. Alors on va pas tergiverser, on va donc donner le nom de la plante, c'est le chaya, C-H-A-Y-A. Donc de la famille des Euphorbiacées, hein, comme on le montre. Alors moi j'ai essayé de prendre des photos d'une certaine façon parce que bon, vous imaginez bien que si c'est nous qui sommes on va pas dire, c'est pas le mot précurseur, mais en fait c'est par rapport à nous qu'on l'a en Martinique. Vous pensez bien qu'on a quand même pas mal de plants. On a des petits, on a des grands, des moyens. Alors c'est un Cnidoscolus aconitifolius. C'est le nom scientifique, mais je préfère entre nous chaya. Donc ça, cette plante, elle est originaire effectivement du Yucatan. Donc c'est du côté de l'Amérique centrale. Hein. Donc au fait, Maya, Chaya, voilà. Donc ça vient effectivement de ce mot-là. Donc après, c'est vrai qu'elle a été introduite dans plusieurs pays. Donc c'est pour ça qu'effectivement on la trouve en Afrique, on la trouve en Inde, on la trouve dans pas mal de pays ainsi que chez nous. C'est une plante au fait, vous prenez une bouture, généralement, alors je suppose que certaines personnes d'entre vous, vous allez regarder la plante, vous allez dire mais attendez, c'est quoi? Ça ressemble à de la papaye. Alors oui, ça ressemble, les feuilles effectivement sont comme les feuilles de papaye, sauf que il ne fait pas de fruits. Voilà, il fait des fleurs, des petites fleurs blanches. Alors en ce moment, je n'ai pas les petites fleurs blanches. J'ai regardé un peu partout parce que bon, que ce soit là, que ce soit dans d'autres endroits, on a du chaya, vous imaginez bien. Donc c'est vrai que quand vous le laissez pousser, c'est une plante qui peut aller jusqu'à 3-4 mètres de haut. Hein. Après, vous coupez légèrement pour qu'ils soient un peu plus bas et tout. Ça pousse très bien chez nous et vraiment partout. Donc je suppose qu'en Guadeloupe, en Guyane, dans tous ces endroits-là, vous pouvez en avoir du chaya. Et c'est vrai que l'on va voir, je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que c'est la peine de vous en parler? Parce que maintenant, je pense que c'est une plante qui est tellement connue, mais je constate que chez certaines personnes qui sont venues même cette semaine chez nous, il y en a encore, bon, le moringa est connu, mais pas le chaya. J'étais tout à fait étonnée parce que c'est bon, au fait, je dirais qu'il est peut-être plus simple, plus facile de le cultiver que le moringa. Et au fait, attendez, vous jetez. C'est comme l'herbe maltaise. Vous jetez juste une bouture, clac, à un moment donné, ça pousse. Ça n'a pas énormément besoin comment dirais-je, de soins. Après, c'est peut-être le départ, mais waouh. Enfin bon, on va me dire que ouais, j'ai peut-être la main verte, je sais pas. Mais je dois dire une chose, il a poussé. Tout côté, autres cas mété, il a poussé. Il pas facilement. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'appelle le don de Dieu, cadeau des dieux. C'est aussi moi dit que c'est l'arbre sans maladie, donc c'est-à-dire qu'elle guérit sans maladie. Bon, il y a tellement de plantes qu'on appelle comme ça, donc voilà. Donc on va dire que c'est l'une des plantes, voilà. Donc vous voyez les nervures que ça a et tout. Alors j'ai pas mis en photo, mais c'est vrai que quand on casse effectivement les feuilles, vous avez une sève blanche. Elle est légèrement piquante.
Au fait, elle contient ce qu'on appelle de l'acide cyanhydrique. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a un petit peu de cyanure dedans. Et au fait, ce serait à cause de ça, surtout, qu'on conseille de ne pas manger cru. Il vaut mieux faire bouillir alors, il y a des gens qui vont vous dire de 15 minutes, il y en a 10 minutes, 5 minutes déjà, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'après avoir fait bouillir cette plante, vous pouvez boire l'eau et manger les feuilles, puisque c'est une variété d'épinards. D'ailleurs, parmi ces noms, c'est arbre à épinards ou manioc bâtard. Chaya, je pense que c'est vraiment le plus singulier, mais celui qui est le plus facile à retenir. Donc voilà. Et au fait, les parties les plus consommées, ce sont les feuilles et les tiges. Voilà, comme ici à l'image. Donc, pas obligatoirement les jeunes feuilles, les feuilles, les grandes feuilles comme on les voit aussi. Tout est comestible. Alors, dans certains endroits, au Guatemala, au Mexique, ils font un jus avec. Ils font effectivement aussi, comment dirais-je, ce qu'on appelle un zoto. Alors, mon Dieu, je vais marquer parce que le zoto bilche, c'est une pâte de maïs, c'est un peu comme la pâte de maïs. Alors, ils coupent le chaya en petits morceaux. Ils font revenir avec des œufs. Alors, effectivement, en faisant revenir comme ça avec des œufs et un peu d'huile, il n'y a pas de problème. Ça peut effectivement se manger de cette manière, puisque plus vous, comment dirais-je, si vous faites frire, par exemple, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Le temps, c'est-à-dire que on peut le faire à la vapeur, on peut le faire frire. Après, il faut pas le faire juste, il faut pas que ça soit léger. Il faut quand même que ce soit cuit. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et quand on voit effectivement la source de protéines que ça a, le calcium, le fer. D'ailleurs, c'est pour ça le plus souvent que je donne le chaya. Pour les gens qui font de l'anémie, qui ont beaucoup besoin de manger effectivement des choses qui contiennent du fer, du calcium, des choses comme ça. Je dirais que l'avantage qu'il a, par exemple, par rapport au moringa, beaucoup de personnes qui, ils ont du moringa chez eux et tout ça, donc ils en prennent quelque peu. Il y a des gens, ils ont constaté eux-mêmes que le moringa les faisait grossir, alors que l'avantage avec le chaya, il n'y avait pas ce souci-là. Donc, et pourtant, il contient énormément de vitamines, vitamine A, vitamine C, de la cyanine, du riboflavine, de la thiamine. Donc, il est, comment dirais-je, ce qu'il contient est beaucoup plus fort que, par exemple, que le cresson. Donc, c'est vrai que c'est une plante, si vous voulez, comme je sais que c'est un peu la période de verdure, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà une plante à ce moment-là que vous pouvez utiliser, toujours à bon escient, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui font du jus, alors avec un broyage qui se fait de manière prolongée. Là aussi, cet acide qu'on contient, effectivement, les feuilles se retire. Donc, si vous voulez, vraiment, c'est au fait dans le processus de fabrication de ce que vous voulez en faire, parce que effectivement, dans beaucoup de pays, ils font du jus avec. Donc, il y a aussi, je crois qu'il y a je crois que c'est au Mexique, effectivement, ils utilisent du citron, du céleri, de l'orange, du cresson. Ils mélangent avec ça et ils font un jus qui n'est pas mal pour pas mal de choses, effectivement. Et c'est vrai que c'est une plante, que ce soit en infusion, alors vous faites sécher, bien sûr, vous faites déshydrater. Alors là, on peut la déshydrater complètement. Et c'est vrai que de cette manière, on la fait donc sécher et après, effectivement, on peut la faire en infusion. Comme vous prenez par exemple quelques feuilles, ça va. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous pouvez boire ça par exemple toute la journée ou bien le soir. Et comme on le dit, à part effectivement ce côté vitaminé, c'est une plante alors vous supposez bien que dans le monde, nous on commence à faire effectivement des recherches sur les plantes. Moi je trouve que c'est vraiment par rapport à beaucoup d'endroits, on est vraiment qu'au préliminaire, alors que dans certains endroits ils ont vraiment cherché à savoir et à comprendre. Par exemple en Afrique, ils ont regardé effectivement le côté, par exemple pour tout ce qui est rénal, ils ont remarqué effectivement qu'elle a un effet protecteur sur les cellules concernant les reins. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est pas mal aussi pour le diabète, pour les gens qui sont diabétiques, et pour la pression artérielle. Donc, logiquement, effectivement,
on y vient, à la circulation. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne plante que l'on peut faire en infusion. C'est vrai que nous, à CertiNat-JTPI, on s'était plus engagé à la donner le plus souvent à tout ce qui est fatigue, à tout ce qui est, par exemple, puisque bon, quand même, comme elle a pas mal de vitamine C, donc on la mettait, par exemple, avec le groseille pays, effectivement le moringa. Donc, pour les gens qui ont besoin, effectivement, d'avoir un petit peu de peps dans la journée, qui se sentent un peu une grosse fatigue et tout dans la journée. Donc, c'est vrai qu'on la conseillait effectivement à ce moment-là. Après, le plus souvent en discutant avec les gens, et c'est pour ça que c'est bien effectivement quand on est en face de la personne, on essaye de savoir, et des fois on s'aperçoit aussi que les gens ils ont un sommeil qui n'est pas très réparateur, donc du coup c'est pour ça que quelquefois il arrive qu'on change effectivement je dirais de sujet, mais en fait de plante. À ce moment-là, bon, on n'est pas obligé à ce moment-là de prendre du chaya. On va prendre effectivement des plantes qui sont plutôt anti-stress. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas anti-stress, mais c'est vrai que bon, pour la plupart du temps, on l'utilise effectivement plutôt pour vous donner vraiment du peps. Donc par exemple, comme c'est une plante. Et M. Poiret l'avait déjà dit il y a longtemps, mais même je crois une fois qu'il est venu sur Zouk TV, il me semble qu'il avait dit ça aussi. C'est une plante qui peut remplacer la viande. C'est vrai que je ne sais pas s'il avait donné la recette, une recette là-dessus, mais c'est vrai que bon, c'est une plante qui, les gens par exemple qui sont végétariens, c'est une plante qui peut vraiment énormément vous intéresser. Après, à charge peut-être au chef cuisinier de voir si il ferait pas quelque chose avec, effectivement, puisque vu comment on peut l'utiliser, vu comment on peut la cuire, sans obligatoirement la faire bouillir, vous voyez, il y a plusieurs utilisations qui peuvent être faites de cette plante avec d'autres plantes comme le soja. Je sais qu'effectivement il y a pas mal de plantes qui sont données à ce moment qui ont une texture particulière, une odeur, et aussi au niveau des papilles gustatives, vous avez effectivement ce qu'il faut à ce moment-là pour qui peut ressembler effectivement à la viande, et donc le chaya en fait partie. Je sais pas, je sais plus s'il avait donné une recette là-dessus, mais bon, je lui poserai la question parce que je crois qu'il avait dit qu'il avait donné ou qu'il allait donner. Je vais lui reposer la question et je vous le ferai savoir. Donc c'est vrai que c'est une plante, d'après ce qui est dit. Même pas, ça a été confirmé puisqu'il y a des labos qui ont fait des recherches et tout ça. Donc c'est une plante qui peut être donnée quand on a l'ostéoporose, quand on a des maux de tête, quand on fait de l'asthme. Je vous énumère un peu tout ce qui est donné. Après, bon, voilà. C'est une plante qui permet d'améliorer la vue. C'est une plante donc qui agit sur les fonctions, la fonction cérébrale. C'est une plante donc pour l'arthrose, pour les hémorroïdes. Donc voilà, puisque oui, effectivement, il y a le côté circulatoire, effectivement, quand on a des problèmes d'hémorroïdes, c'est pas seulement le stress, mais il y a ça aussi. Donc c'est vrai que elle a un côté donc anti-inflammatoire, elle a des propriétés hypoglycémiques, anti-inflammatoires, pour le cholestérol aussi. C'est vrai que des fois on oublie le cholestérol, mais c'est vrai que vous pensez bien que une plante qui se mange comme celle-là, logiquement, elle peut vous aider effectivement pour ça. Ou en la mangeant, ou en la faisant en infusion. Donc par exemple, alors c'est mon côté, mon côté ce sera plutôt du côté infusion, l'été. Parce que c'est vrai que c'est bien de prendre une petite tisane de temps à autre, voilà, ça fait pas de mal, et puis de changer un petit peu. Alors vous prenez votre tisane par exemple pour la journée, pour vous donner un petit peu de peps pour la journée. Vous pouvez introduire donc quelques feuilles de chaya. Alors même comme ça, pour aller plus vite, vous pouvez la prendre, mais à ce moment-là vous faites bouillir longtemps. Si vous la faites en infusion, vous n'avez pas le temps de la déshydrater, c'est l'avantage du chaya.
Donc, vous regardez comment elle est belle, cette feuille. C'est vrai qu'elle est très jolie, celle-là. Hein. Là, c'est vraiment un petit pied, hein, si je comprends bien. Parce que bon, c'est vrai que j'ai des petits pieds et tout. J'ai pensé à vous parce que certaines personnes m'en ont demandé aussi. J'ai aussi des petits pieds de chaya. C'est des tout petits trucs et tout. Donc voilà, 1, 2 euros. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Donc ça va aller très vite. Et c'est bien d'avoir du chaya chez soi. C'est vrai que c'est une très bonne plante. Je dois dire que même au niveau digestif, j'ai remarqué qu'elle fait beaucoup d'effets. Alors, je vous conseillerais par exemple, au niveau alimentaire, avec cette plante, vous pouvez rajouter de la baselle, ou la verte, ou la rouge. Surtout pour les gens qui ont des petits soucis, là, et tout le reste, tout ça, au niveau de l'estomac. Bon, des fois, il y a des petits médicaments qui ne passent pas trop bien, etc., etc. C'est bien pour ça que des fois, si vous êtes obligé de prendre des médicaments, on vous dit de les prendre en mangeant. Mais malgré tout, vous avez quelques soucis. Alors, voilà, je vous donne une petite recette. Le chaya, la baselle, qui est aussi une variété d'épinards. Vous avez aussi, par exemple, un petit peu de menthe douce. Ben oui, hein, voilà. Après, vous pouvez prendre, par exemple, une verveine. Alors, nous, on a la verveine positive, on a aussi la verveine odorante. C'est pas la même plante, attention. Et donc, pour finir, par exemple, alors, le bol d'eau, puisque je sais qu'il y a quelqu'un qui me posait la question la dernière fois, mais si vous avez le trèfle rampant, qui est notre desmodium national, ou international, comme vous voulez, à ce moment-là, vous rajoutez ceci, vous faites votre petite infusion. Vous pouvez le faire pendant le repas, parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent de l'infusion en tant que boisson, donc pourquoi pas, et ça vous permet de digérer. Alors pour ceci, je vous conseillerais de me prendre une petite pincée de bicarbonate de soude, petite. Des fois, je vous mets sur les papiers, vous voyez 1/4 d'une cuillère à café de bicarbonate. C'est pour vous dire que c'est très très peu. Vous divisez votre cuillère en 4 et vous prenez une petite partie. C'est juste ça que vous prenez. Le plus souvent, vous pouvez le faire après chaque repas. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Ça vous permet de mieux digérer, de mieux faire passer certaines choses. Mais n'oubliez pas que la bicarbonate est très très bonne pour tout un tas de choses. Et c'est vrai que bon, les gens qui ont des brûlures d'estomac, des remontées acides, des choses comme ça, vous agrémentez avec certaines infusions que vous avez, ça va beaucoup vous aider. Mais c'est vrai que non, regardez bien, hein, c'est les Asiatiques par exemple aiment beaucoup mettre la bicarbonate dans leur repas. On en met le plus souvent dans les lentilles, dans les petits pois, dans les graines, c'est vrai, parce que je sais que certains d'entre vous, ça passe pas facilement, mais regardez bien que des fois, en rajoutant ça, ça peut vous aider. Et puis n'oubliez pas aussi, parce que ma mère, elle le faisait, elle rajoutait de l'ail, et elle rajoutait aussi, comment on appelle cette plante-là, du gros thym. Et oui, ben ce sont des plantes médicinales. Et quand vous mettez tout ça, voilà, vous mettez quelque chose qui va vous aider effectivement au niveau effectivement de tous vos problèmes de digestion. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'on a pas mal de petites choses que les gens faisaient avant. Ils me rajoutaient aussi du bois d'Inde pour certaines choses, mais voilà. Mais c'est vrai que le chaya, donc comme on le voit bien, donc là c'est une jeune feuille encore, parce que mon Dieu, les feuilles peuvent faire déjà, j'aurais dû prendre avec moi, hein. Mais c'est vrai que bon là, c'est vrai que des fois quand les gens y passent, etc., des fois on leur donne des fois quelques feuilles pour qu'ils essayent, pour qu'ils voient. C'est vrai que c'est une autre manière de s'alimenter, mais c'est vrai que c'est très important des fois de changer un peu son mode d'alimentation. Et en plus de ça, comme vous pouvez le constater, avec tout ce que ça peut faire, puisque bon, regardez, donc pour le cholestérol, en infusion, on peut le rajouter. Vous rajoutez effectivement, par exemple, du dégonflé. Vous pouvez rajouter du Repen. Les gens qui font de la goutte, par exemple, hein, l'acide urique. Vous prenez ça, vous prenez l'aubier d'acérola, vous pouvez rajouter avec. Vous prenez ça, alors cette fois-ci, vous mettez ça dans 1,5 litre d'eau à boire dans la journée.
Ça va vous aider. Ceux qui peuvent supporter le citron, vous en mettez effectivement. Surtout si vous avez la goutte, vous prenez ce type d'infusion-là et tout ça, vous faites ça pendant au moins à peu près 15 jours et ça va vous aider. C'est vrai que si vous venez chez moi, je vais vous donner effectivement une formule en osmose. Ce sera peut-être un peu plus élaboré parce que des fois, les gens qui ont la goutte, vous avez des fois des douleurs aux jambes, vous marchez pas très bien et tout le reste et tout ça. Tout vous attend là-bas à TPI Santé Nature. N'oubliez pas, vous allez sur Google, vous tapez TPI Santé Nature, vous avez tous nos horaires, notre adresse. Mon Dieu, enfin c'est bon, pas facile là dans ces bagailles là, mais enfin bon, je vous comprends Internet et moi ça qu'a fait deux, c'est mon fils Poiret Junior qui s'en occupe. De toutes les façons, vous l'avez au 06 96 84 35 10 au 05 96 70 66 73. Laissez un message. Vous remarquez bien, il vous rappelle à chaque fois. Donc, il n'y a pas de problème. Des fois, on n'est pas toujours à côté du téléphone, mais on vous rappelle à chaque fois. Donc, voilà, vous n'avez rien. Donc, c'est bon. Après, c'est vrai que c'est une plante. Alors, effectivement, pour certaines maladies rénales, la maladie du foie, voilà, donc c'est vrai que les recherches qui ont été faites, qui ont été certifiées, ont donné raison à cette plante qu'est le chaya. Et c'est vrai que oui, on peut vraiment dire que c'est une plante qui est bonne pour une plante des 100 maladies, de plus de 100 maladies. Voilà, attention. Oh là, il faut pas que je dise n'importe quoi. Qui guérit plus de 100 maladies? C'est eux qui dit, c'est pas moi. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, beaucoup de personnes effectivement. À qui, parce que vous imaginez bien que ça fait des années que nous cultivons cette plante, et donc nous avons de très très bons retours. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que je ne la mets pas effectivement dans les formules concernant la formule des yeux et tout, enfin pour tous les problèmes concernant les yeux, même les problèmes de tension et tout le reste et tout ça. C'est vrai que j'aurais pu la mettre hein, aussi, mais bon, elle est déjà bien comme elle est, et bon, on a de très bons retours aussi, mais voilà, en même temps, vous pouvez effectivement la prendre en mangeant ou en faisant une infusion à côté, de temps à autre. Alors, comme je le dis toujours, vous le faites pendant une certaine période, après vous arrêtez, vous recommencez s'il le faut, après on change de plante, hein, s'il le faut bien. Par exemple, vous pouvez prendre une infusion de kudzu, si c'est par exemple pour améliorer la vue. C'est vrai aussi que le kudzu, n'oublions pas qu'il est bon pour la microcirculation. Donc, qui dit microcirculation au niveau des yeux, mais au niveau de tout l'organisme aussi. Donc, on avait vu qu'effectivement que le kudzu était une très très bonne plante pour. Mais c'est aussi un complément alimentaire. Donc, si vous voulez, voilà, si par exemple il y a des gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont cherché à avoir certaines plantes, si vous avez du kudzu chez vous, donc effectivement vous prenez la racine. Bon courage hein, pour couper ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Vous la mettez d'une certaine façon et vous faites revenir effectivement avec le chaya, c'est pas mal non plus. C'est vrai que on oublie que le kudzu est un complément alimentaire très intéressant. C'est vrai que nous, on le propose plutôt en infusion, mais je préfère laisser certaines choses, par exemple, aux diététiciens, aux nutritionnistes et aux chefs cuisiniers. Voilà. Mais je vous donne quand même certaines choses pour que vous voyez, puisque si vous avez cette plante chez vous et que vous ne savez pas exactement tout ce qu'elle peut faire pour vous, par exemple, je sais qu'en ce moment, il pleut beaucoup. Avec la chaleur et la pluie, c'est vrai que ça réveille des fois vos douleurs d'arthrose ou votre ostéoporose qui vous fait des douleurs et tout ça. C'est vrai que bon, oui, mais le chaya, effectivement, peut vous aider un petit peu. Après, je vais vous conseiller aussi le gingembre douleur, la prêle, l'arpagophytum. N'oublions pas aussi notre fameux doliprane. Alors, vous avez effectivement deux types de doliprane. Vous avez aussi l'efferalgan. Je parle des plantes, merci. Donc voilà, et après, bon, c'est vrai que des fois, les douleurs, bon, alors circulatoires et tout ça, il y a aussi les douleurs qui font que c'est dû aussi par rapport au stress que vous avez, c'est émotionnel, les douleurs sont beaucoup plus fortes. N'oubliez jamais de rajouter une petite plante anti-stress comme le nénuphar, le rhodolia, l'herbe rêveuse, vous avez, mon Dieu, il y a tellement de plantes hein, aussi comme ça, voilà quoi.
Donc après, au niveau donc anti-inflammatoire, pareil. C'est à peu près les mêmes plantes. Vous avez aussi l'orchidée blanche que je peux rajouter. Vous avez quoi encore? Vous avez tellement de plantes que vous avez. Il y a le jupon concombre qu'on avait parlé la dernière fois. Vous avez aussi, je pense, comment on appelle ça encore, au niveau de la pression artérielle, la tension. Alors quand la tension augmente, on a l'herbe couresse, on a l'olivier, on a aussi le comélina, donc on avait vu ça, je crois. Nous avons aussi l'herbe grasse, attention de ne pas en mettre trop. Vous avez quoi encore? Vous voyez que vous avez des plantes, effectivement, que vous pouvez rajouter dans votre alimentation aussi. L'herbe grasse, la petite fleur bleue, se mange aussi. Les feuilles les plus jeunes aussi se mangent. Vous avez vu, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez prendre dans votre alimentation. Vous pouvez faire même en accra. Effectivement, donc le chaya peut se mettre en accra, il peut se mettre dans les soupes aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont montré qu'ils ont fait leur petite soupe de chaya avec tout un tas de plantes, et ça c'est génial, ça me fait plaisir de voir que bon, je pense qu'un jour vous allez faire un bouquin de cuisine avec les plantes, enfin peut-être avant moi, je sais pas, mais en tout cas je pense que vous allez me ramener les photos, hein. C'est vraiment génial, et je vous en félicite, bravo, parce que je suis contente de voir que bon, les petites informations que je donne sont appréciées. Ça fait chaud au cœur, et j'aime bien ce petit partage avec vous aussi de tout ça. Voilà, je commence à me faire rougir, mais bon, voilà quoi. Et donc c'est vrai que bon, on a tellement de plantes qu'on peut rajouter et tout à ce fameux chaya. Qu'est-ce qu'on a encore? On a effectivement la bredmafan. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas particulièrement, pourtant c'est aussi un anti-inflammatoire naturel, en interne, en externe, mais n'oubliez pas, hein, par exemple dans des îles un peu comme la Réunion, l'île Maurice, ils l'utilisent énormément en salade, hein. Je ne sais pas si en Guyane ils ne l'utilisent pas non plus. Voilà, alors ça c'est une des variétés de bredmafan. C'est légèrement pétillant dans la bouche, les feuilles, les fleurs, voilà, j'ai pris effectivement avec les fleurs. Non, on peut utiliser ça comme ça, hein, et c'est vrai que bon, ou en infusion ou en salade, ça va vous faire du bien, hein, surtout en cette période-là et tout. Même pour la toux, parce que c'est vrai que c'est une plante, on oublie que bon, bah c'est vrai qu'en ce moment il y a une grippe qui court, qui est affreuse. Moi, je vous dirais effectivement d'utiliser ça en tisane avec un peu d'eucalyptus, de romarin. C'est pas mal, tiens, voilà un truc. Avec un peu de menthe poivrée. Le chaya, voilà, vous avez un petit peu tout, hein, et puis vous rajoutez le petit citron qui va bien. Vous avez une bonne petite tisane pour vous donner un petit peu de force pendant la journée, parce que c'est vrai que bon, ça vous donne une fatigue chronique, hein, ce truc-là. Il faut prendre soin de soi. Des fois, on a ça là et tout le reste, et puis on l'utilise pas, alors que finalement, la bredmafan peut être utilisée de cette manière. Ou éventuellement, je sais que c'est un peu piquant, mais je vais vous dire une bonne chose, hein. Je vois mes escargots, ils adorent ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû la retirer du jardin, j'ai dû la mettre à la maison parce que je n'avais plus rien. Rien. Donc, attends, ces escargots, qu'à manger, ils ont pu manger bien aussi. Donc voilà, faut pas, vous savez, en mettant plus de goût dans votre salade, par exemple, ça va passer. Et c'est vrai que avec la baselle, par exemple, puisque vous relevez effectivement en mettant peut-être une petite vinaigrette comme il faut, avec un petit peu de moutarde et tout. Je crois qu'effectivement, je sais pas si j'ai des photos des feuilles de moutarde, avec les graines de moutarde, des trucs comme ça. Ça, c'est bon pour relever. Ah là là, mes graines de moutarde. Mon Antonio, ouais. C'est vrai que ça, par exemple, pour l'asthme, avec le chaya, c'est excellent aussi, en infusion. Alors c'est vrai que bon, j'hésite à les prendre pour ça, hein. Je préfère effectivement attendre que ça sèche. Ça commence à sécher d'après ce que l'on voit là et tout le reste, d'après ce que je vois. Et c'est vrai que en les faisant sécher, ça me permet d'avoir quelques plants et tout, de renouveler le plant et tout ça, quoi.
puisque des fois il reste, des fois il ne reste pas, ça dépend. Donc voilà, donc c'est ça quoi. Donc vous laissez dans un endroit à sécher un petit peu et puis vous renouvelez vos petits plants de moutarde. Comme ça vous permet d'utiliser au fait les plantes d'une autre façon. Mais c'est vrai que n'oublions pas que la moutarde, la plante qui vient de chez nous, hein, celle-là c'est la moutarde de chez nous. Hein, et c'est vrai que celle-là, pour l'asthme, elle est excellente, avec la malnommée, avec l'eucalyptus citronné, les feuilles de chaya encore. Vous pouvez rajouter du romarin et puis une plante par exemple anti-stress, parce que c'est vrai que des fois les gens qui ont des crises d'asthme, c'est des fois dû à un stress, à un choc émotionnel, des trucs comme ça. Regardez bien quand vous avez des périodes où bien vous allez faire un peu d'eczéma, vous n'allez plus tousser et tout le reste et tout ça. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'avec l'air qu'il y a, c'est pas excellent, mais vous faisiez une petite tisane comme ça de temps à autre. Après, c'est vrai qu'on a des procédés qui peuvent vous aider en même temps que vous avez vos médicaments. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais petit à petit, on voit effectivement, selon l'asthme que vous avez, vous pouvez effectivement avoir énormément de bien-être. Voilà, et pendant longtemps, être très bien sans avoir de problème. Donc voilà, donc c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est vrai qu'il y a les recherches continues sur le chaya, pour voir au niveau de tout ce qui est cancérigène, tout ce qui est cancer et tout le reste, on va dire ça comme ça. Bien sûr, il faut quand même que vous fassiez vos analyses, voir où vous en êtes de ce côté-là, ce que vous devez faire effectivement. Mais à côté, c'est vrai que ça renforce effectivement votre système immunitaire. Voilà. On peut pas dire qu'on peut pas parler de guérison, mais on va dire que les plantes vont vous aider d'une certaine façon, tout en parallèle avec ce que le médecin va vous proposer. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça, le chaya pour ça, et c'est vrai que par exemple, quand quelqu'un fait de la chimio, vous avez remarqué que vos plaquettes, le plus souvent, baissent un petit peu. Et c'est vrai que bon, donc du coup, la prochaine fois que vous allez faire de la chimio, vous ne pouvez pas. Donc à ce moment-là, vous pouvez penser au chaya. Donc vous avez par exemple donc le chaya, le moringa, le groseille pays. Vous avez aussi le chardon béni qui contient beaucoup de fer. Des fois on oublie le chardon béni. Je crois qu'aussi j'ai pris une photo du chardon béni, mais je suis pas sûre. N'oublions pas qu'en plus de ça, le chardon béni, c'est une plante comestible. On l'appelle aussi l'herbe à fer. C'est pas pour rien. Donc c'est vrai que les gens par exemple qui ont des règles très abondantes, ça va vous aider beaucoup. Ça vous permet, c'est vrai que, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais c'est vrai que quand on avait effectivement, comment dirais-je, des règles très abondantes, on faisait des infusions en même temps, ça vous permettait d'avoir un petit peu de peps. Et ben voilà, vous pouvez rajouter aussi le chaya avec. Alors à côté de cette plante, j'ai du tulsi, j'ai aussi de l'oseille. Tout ça, ce sont des plantes qui effectivement sont très très bonnes en salade, crue ou bouillie aussi. Donc c'est vrai que ce sont des plantes qui contiennent énormément de fibres aussi, parce que c'est vrai que le chaya, j'ai oublié de dire que, vous voyez, hein, je regarde pas, mais c'est vrai que bon, c'est une plante, c'est vrai, qui contient pas mal de fibres. Donc du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, pour les gens par exemple qui ont des diverticules, c'est une plante que, comme je pense que beaucoup de personnes me disent que le diététicien leur demande de prendre effectivement beaucoup de légumes, beaucoup de plantes vertes et tout, comme les haricots. Le chaya, vous pouvez effectivement mettre du chaya aussi dans votre alimentation, parce qu'il va beaucoup vous aider. Ça vous permettra effectivement de temps à autre de faire ça pendant 1 ou 2 fois dans la semaine, de manger ça avec effectivement d'autres types de salades et tout, et c'est vrai que ça va beaucoup vous aider. N'oubliez pas que c'est effectivement l'arbre à épinards, donc c'est vrai que bon, c'est une plante merveilleuse. J'aurais pu l'oublier, hein, effectivement, parce que quand on a ça là comme ça, bon voilà, on n'y pense pas, alors que c'est vrai que voilà, c'est pourtant une plante, c'est vraiment une bonne source de protéines, et c'est vrai, je le rappelle encore, donc pour les gens qui viennent d'arriver, pour les gens qui ne mangent pas du tout de viande, c'est une plante qui va énormément vous aider. C'est vrai que Monsieur Poirel lui-même l'avait dit, c'est une plante qui remplace complètement la viande, mais vraiment. Vous pouvez rajouter effectivement d'autres choses et tout, et bon ben voilà, vous allez me dire, j'aimerais bien voir effectivement que certaines personnes s'ils font une recette avec,
qui effectivement remplacerait effectivement, parce que je sais qu'effectivement il y a des plantes qui ont le goût légèrement qui rappelle un peu la viande quand on la fait griller ou des choses comme ça. Donc avec le chaya, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider dans votre alimentation, en jus, en infusion ou en salade, on va dire en légumes, puisque bon, c'est vrai qu'il faut, n'oublions pas, la faire, ou bien si vous la faites à l'eau, la faire bouillir donc plus de 5 minutes. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est jusqu'à 15 minutes. C'est vrai que bon, enfin, la variété de chaya que nous avons en Martinique, c'est ça, parce qu'il y a d'autres variétés aussi, et il y a des variétés qui n'ont pas effectivement ce petit côté où il y a le cyanure d'hydrogène dedans. Donc c'est vrai que voilà, bon, ben ouais, on n'a pas peut-être le meilleur, mais je dois dire quand même que c'est un complément alimentaire très important, avec effectivement, donc je rappelle un petit peu, heureusement que je l'ai manqué, tout ce que ça représente comme propriété. Donc c'est une plante, on dit que ça guérit plus de 100 maladies. Et oui, je pense que vraiment avec tous les retours qu'on a déjà eu sur cette plante, je peux dire qu'effectivement qu'elle a aidé énormément de personnes. Oui, je vous regarde bien en face. Oui, vous avez entendu, parole d'anciens militaires. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est bonne, qui a des propriétés anti-inflammatoires, qui a des propriétés hypolipidiques, hypoglycémiques, qui n'est pas mal donc pour l'arthrose, l'arthrite, l'ostéoporose, pour le cholestérol, donc pour certaines maladies du foie, certaines maladies rénales aussi, puisque bon, les feuilles, on dit qu'elles contiennent effectivement des composés qui sont protecteurs des cellules des reins, donc ça a un effet néphroprotecteur. On va essayer de parler un petit peu d'une certaine façon, bien sûr. C'est une plante par rapport à ça, donc qui peut réguler le diabète. Donc on peut rajouter effectivement dans une formule comme nous avons chez nous à TPI avec le gestrame, le sureau, la griffe du chat. On avait vu les griffes du chat qui sont des épurateurs sanguins mais qui renforcent le système immunitaire. Voilà. Donc vous avez aussi le caloupilé qu'on peut mettre qui est aussi une plante qui est pas mal aussi, qui contient beaucoup de fer, donc pour l'anémie aussi. Mais c'est une plante que l'on met, alors qu'on appelle arbre à curry, puisqu'il y a l'herbe à curry et il y a l'arbre à curry. Toutes ces plantes-là, effectivement, sont des plantes qui sont comestibles, que l'on met ou bien dans les sauces ou des choses comme ça. Donc c'est une plante, donc le chaya, qui est bonne pour les hémorroïdes, les maux de tête, selon les maux de tête que vous avez, puisque surtout si elles sont d'ordre circulatoire, voilà. Et donc je crois que j'ai dit à peu près tout, hein, pour la vue, pour les fonctions cérébrales, pour la mémoire, enfin mon Dieu, elle a énormément de propriétés, donc vous pouvez mettre du chaya dans votre vie. Voilà, donc cette émission est ainsi terminée. Si vous voulez d'un petit plan, donc n'oubliez pas, chez nous, vous laissez, alors on a le WhatsApp, hein, donc 06 96 84 35 10. Les plans sont mis là et tout le reste, donc attendez encore peut-être une semaine et puis voilà, vous en aurez. Vous avez l'ilang-ilang aussi. J'ai fait quoi encore aussi, les noix de Mankou pour les gens qui veulent d'un gros pied, parce que c'est vrai que non. Tant que vous aurez des plantes chez vous, ça, essayez d'en avoir le plus que possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.